Fin d'année honteuse. Franchement, c'est une honte. J'ai mal. J'ai mal. Ah, c'est pas possible. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché. Je reste debout. J'essaye de joindre les deux bouts. Ça me fait mal, mais je reste debout. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue comme Lewandowski. Ça fait mal, mais je reste debout. Les genoux à terre, c'est pas les coups. Je suis comme le daron, ah oui, je reste debout. Inch'Allah, je n'arrive pas à me suicider. Oui, c'est à genoux que j'aimerais ressusciter. Mes cicatrices sont comme mes larmes. Trop de fierté pour que je les montre, même si ça fait mal là-dedans. Franchement, les amis, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Wow, wow, je reste debout. Wow, wow, je reste debout. Wow, wow, je reste debout. Wow, wow. Comment est-ce qu'on a pu perdre ce match alors qu'on était en train de mener 1-0, franchement, les amis? Comment est-ce qu'on a perdu le match? Inefficacité. C'est ça le péché du Barça, les amis. C'est ça le gros problème du Barça. On joue bien, mais on pêche dans la finition. C'est ça le péché du Barça. PSG Atlético. Le PSG a une expected goal de 2. Atlético a une expected goal de 0,6. 71% de possession pour le PSG. 29% pour Atlético. 22 tirs pour le PSG. 3 pour Atlético. 9 tirs cadrés. 3 tirs de l'autre côté. 8 tirs pour Atlético. 8 tirs non cadrés. Un seul pour Atlético. Franchement, les amis. Atlético a gagné ce match 2-1 au Parc des Princes. Comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner? Ouais, le Cholismo is back. Le Cholismo is back. Voilà, ce n'est que ça l'explication. Aujourd'hui, à domicile, le Barça face à Atlético. Expected goal 2,5. Le Barça devait gagner ce match, les amis. Franchement, comment est-ce qu'on se retrouve en train de perdre 2-1? Expected goal Atlético, la même chose comme face au PSG, 0,6. 62% de possession contre 38% de possession. 19 tirs contre 5 tirs seulement d'Atlético. 5 fois ils ont tiré. 7 tirs cadrés pour le Barça, 4 tirs cadrés pour Atlético. Donc 2 buts marqués. Efficacité. L'efficacité qui a manqué au Barça. 6 tirs non cadrés pour le Barça. 6 tirs bloqués du Barça. 7 grosses occasions pour le Barça contre 2 grosses occasions pour Atlético. Voilà le résumé, les amis. 7 grosses occasions. Ça veut dire que tu avais la possibilité de marquer minimum 4 buts. Disons que tu gâches 3. Tu pouvais marquer au moins 4. Disons que tu gâches 4 occasions. Tu pouvais marquer 3 buts aujourd'hui et gagner. Atlético n'a eu besoin que de 2 grosses occasions pour te tuer. Sur l'autre. 90 minutes plus 6 minutes de temps additionnel. La 6e minute du temps additionnel, vous perdez. Les gars, essayez au moins d'accrocher le nul. Essayez, les gars. La même chose face au Betis Séville. Tu mènes, tu te fais remonter au score. La même chose face au Celta Vigo. Tu es en train de mener 2-0, tu te fais remonter 2 buts. Comment est-ce que c'est possible, les amis? Comment est-ce que Lewandowski a pu perdre complètement sa forme? Complètement, il a perdu. Le Rafinha a des grands matchs. Le Rafinha qui a marqué face au Bayern, face au Real, face à Dortmund. Ce soir, il avait des occasions pour nous mettre devant, pour nous faire gagner ce match. Mais il les gâche. Dani Olmo, comment est-ce qu'il a pu subitement perdre la forme comme ça? Tout ce qu'on est en train de traverser actuellement, voilà. Même si on va blâmer l'arbitrage, penalty non sifflé ici, penalty non sifflé par là, combien d'occasions on est en train de gâcher? Combien d'occasions? Le Barça, c'est le premier club dans les 5 grands championnats en Europe, en fait, qui crée le plus d'occasions.
Mais je pense que nous sommes aussi les patrons dans les gâchis, gâcher les occasions qu'on crée. Franchement. Et ce n'est que logique qu'on soit deuxième. C'est logique. Et demain, demain, ne pensez même pas que, je sais pas, le Real ne va pas perdre. Demain là, le Barça va être troisième de la Liga. Alors qu'on a battu ce Real Madrid là, on a battu énormément de grosses équipes en Liga. Girona, Séville, on les a battus. On avait la possibilité, après le Classico, d'avoir un gap de 9, de 10, de 12 points. C'est-à-dire d'être tranquille en Liga. Mais là, de premier à potentiel 10 points d'écart, Atlético qui était loin derrière. C'est-à-dire que quand on parlait même de concurrence, c'est-à-dire la concurrence était entre le Barça et le Real Madrid. Et là, Atlético est venu doucement, 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 doucement. Le Barça qui a perdu des points et des points et des points sur 21 points. Tu prends que 5 points. Atlético, ils ont fait que prendre des points. Et c'est logique, là où ils sont, c'est mérité. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas dans le débat. Mais maintenant, ils sont des candidats sérieux pour remporter la Liga. Franchement, les amis, je ne sais pas si nos joueurs, voilà, s'ils se voient même encore. Je ne sais pas, franchement, les amis. Je ne sais pas. Peut-être les attentions sont sur la Champions League. Peut-être c'est ça. Peut-être les gars, ils veulent plus la Champions League que la Liga. Parce que aller à Dortmund, gagner 3-2, revenir perdre 1-0 face à Leganés, en ayant créé plus de casse que Leganés, perdre face à Las Palmas à domicile. Tu viens face à un Atlético, premier mi-temps, tu réussis à marquer un but, tu as dominé Atlético, tu t'es créé énormément d'occasions. Et tu reviens en deuxième mi-temps, tu perds 2-1. C'est pas du tout sérieux. C'est la honte, franchement. C'est trop de honte. Je sais pas pourquoi ça doit être toujours nous avec ces hontes bizarres là. Parce que c'est bizarre. Tu domines le championnat, on se dit à un point, on se demande à un point si c'est que le Barça est trop fort pour la Liga. Oui, octobre, quand on claquait les 5 buts, on claquait les 4, on marquait à volonté. On a claqué 7 à Valladolid, on a mis 5. C'est-à-dire, on marquait à volonté. Et on se disait peut-être la Liga là, c'est trop petit, le niveau est trop petit. Mais là, les amis, c'est une perte de... Je ne sais pas si je vais appeler, je ne sais pas si je vais dire c'est la fatigue. Je ne sais pas si je vais appeler. Mais je ne sais pas si c'est le mental, si c'est quoi. Si c'est quoi. Et les choix d'Antiflick. Pourquoi il fait rentrer Dani Olmo? Est-ce qu'on avait besoin de Dani Olmo? La fois passée, il nous a fait rentrer Frenkie de Jong et il nous a plombé le match. Il a fait rentrer Gavi quand on n'avait pas besoin de Gavi. Ils ont plombé le match. Les choix d'Antiflick. La lune de miel est passée, on vit le mariage. C'est là où il va devoir nous montrer s'il est grand coach ou s'il est petit coach. Mais là, les amis, on est en train de se dire que c'était juste l'euphorie. L'euphorie du nouveau coach. Les joueurs qui voulaient se prouver, je ne sais pas trop. Les gars, ils voulaient se montrer Antiflick. Mais là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Comment vous réussissez à créer autant d'occasions, mais vous êtes inefficace? Vous ne réussissez pas à finir? Oui, il y a un grand gardien en face, Yann Oblak, qui fait des arrêts de malade. Mais les gars, c'est honteux. C'est trop honteux, franchement. Je me disais qu'il fallait finir l'année fort, de manière forte. Gagner face à l'équipe la plus en forme de la Liga. Pour te booster mentalement, c'est-à-dire pour te propulser dans 2025. Mais là, tu perds face à Atlético. Tu es l'une des pires équipes de Liga actuellement. Je ne sais pas avec quelle mentalité on va faire face à 2025. Je ne sais pas avec quelle mentalité on va revenir là. Premier match, je crois que ce sera en Copa del Rey. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, franchement, les amis. C'est énervant. C'est vraiment énervant la manière dont on termine l'année sur une mauvaise note. Sur une très mauvaise note, en fait. Très, très mauvaise note. Les derniers résultats en Ligue, vraiment, c'est catastrophique. Catastrophique. Alors que tu commences très bien ta saison, tu es en train d'écœurer les équipes, tu es en train de... Tout le monde est en train de te mettre... Voilà. Là, on va dire qu'on a mis le Barça là où il n'était pas encore. Oui, c'était un coup de foudre, les amis. C'était un coup de foudre. Et là, les anciens démons sont là. Ils sont en train de... Voilà. Ils sont là, ils ne sont pas partis. C'est juste que le nouveau coach les a juste un peu... Mais là, les gars, ils sont en train de refaire surface. Oui, ça montre que là, il y a réellement...
il y a un truc, il y a une maladie là. Il faut percer l'abcès. Il faut trouver ça. Antifric doit trouver là où il y a le problème. Pourquoi est-ce qu'on peut être aussi inefficace, créer énormément d'occasions et rater énormément d'occasions? 7 grosses occasions, tu marques un seul. On est dépendant de Lamine Yamal. C'est ça le message. C'est ça. Ça veut dire que toute notre première partie de saison là, c'était Lamine Yamal. Parce que depuis que Lamine Yamal a commencé à souffrir, à avoir problème de blessure et de fatigue et tout ça, bah, le Barça n'a fait que chuter. Hein. Downfall, le Barça n'a fait que chuter. Depuis là, franchement, comment est-ce qu'on perd ce match? Comment est-ce que tu domines un match, mais tu perds le match? Manchester City, on peut comprendre leur défaite. Ils ont couru après le match. Aston Villa a mené 2-0 avant qu'ils ne réussissent à mettre un but dans les dernières minutes du match. On peut comprendre City qu'ils ont perdu cet après-midi. Mais le Barça, comment tu es en train de mener? Tu es en train de dominer, mais tu réussis derrière à perdre. Comment est-ce que c'est possible, les gars? Ce club, franchement, ça te vide de toutes tes énergies, ça te vide de toutes tes forces, tes émotions. C'est-à-dire, ça fait 4 week-ends successivement, 4, où on souffre. 4 week-ends. Depuis Las Palmas, Leganés, Betis, Atlético. Oh là là, franchement, les amis. Qui avait vu ça venir? Qui avait vu qu'on allait achever l'année comme ça, là? Sur une très mauvaise note. En étant la pire équipe de la Liga. Oui, on est deuxième en Champions League. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que ça va durer en Champions League? Qu'est-ce qui nous fait croire que quand on va trouver garçon un autre... En fait, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on ne va pas finir la saison par une saison blanche, les gars? Qu'est-ce qui nous...